Précédemment, dans Secret Story, la semaine est placée sous le signe des binômes de confiance et ils sont actuellement composés de la manière suivante. Arwen et Curtis, Greta et Simon, Paola et Malo, Arthur et Azad, Léonie et Maguette, Robin et Océane. Malo est toujours en mission afin de tester et de révéler les sentiments de Paola et Simon l'un pour l'autre. Et il est accompagné d'une love coach de pointe. Le truc qui bloque entre Simon et elle, c'est parce qu'il parle que de lui. Ok, faut s'intéresser à elle. À fond. Curtis a confirmé le buzz du secret de Paola et Arthur. Je pense que Paola et Arthur sont demi-frères et sœurs. Alors la révélation va-t-elle aider les habitants à y voir plus clair dans leur relation? Et comment la chasse au secret va-t-elle se poursuivre? Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Je me réveille nommée, mais je me réveille en forme, avec plein d'énergie. Je suis heureuse. Je sais pas, j'ai envie de prendre soin de Curtis, de mes copines, de moi. Je suis trop contente. Je suis folle. Je suis folle, mais j'adore. Et voilà. Oh, comme merci. au restaurant. T'es ma matcha girl. Là, on trinque. Allez, merci. Hop là. J'adore. Dada. Ah, merci, ma beauté. Elle est hyper mignonne, c'est gentil de sa part. On est à deux dans ce bourbier-là, donc on doit se tenir les coudes et puis voilà, c'est hyper mignon. Merci Arwen. Vous vous sentez comment pour demain? Conquérant. Conquérant? Moi, je suis bien. On verra. Très bien aussi. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il n'y a pas de quoi perdre la raison, mon chéri Coco. Wow. Et pourquoi c'est comme ça? Non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va aller, Curtis. On va y aller en guerrier, on va revenir en guerrier. Et Arwen est tellement en forme qu'elle trouve même l'énergie pour s'adonner à sa nouvelle activité préférée, taquiner Simon sur ses sentiments pour Paola, aux côtés de ses deux acolytes, Greta et Maguette. Vous changez pas? Non. Je reste comme ça, moi? Ouais. Oui. Sûr? Oui. Allez. C'est trop facile. Je me change. C'est trop facile. Est-ce que je suis beau? C'est trop facile. Faire des œufs à Paola le matin, C'est trop facile. les faire des papouilles le soir, C'est trop facile. parler d'amitié, C'est trop facile. parler d'amour, C'est trop facile. Renier ses sentiments. C'est trop facile. Ne pas assumer, C'est trop facile. mais dire la vérité, c'est difficile. Je trouve que nos voix, elles vont bien ensemble. Je trouve aussi très Ouais, je trouve. Hein. Ouais. D'accord, on fait une bonne équipe. Embêter Simon et Paola, c'est facile, mais qu'ils assument leur amour, c'est pas facile. Mais les filles seront là pour tout découvrir. Il était bon ton petit déjeuner d'ailleurs? Il était génial. C'était quoi Vraiment ton petit déjeuner? C'était, oui, un kiwi et des œufs brouillés. Non, mais quelle couleur de kiwi? Je sais plus, jaune, vert, mais je m'en ouais, fous, mais je mange jaune. tout. Jaune. C'est mignon. Oui, jaune cocu. Ouais, et quand... Mon avenir, c'est que je serai avec un mec qui ressemble à Simon. J'ai fini l'interrogatoire ou je... C'est pas fini. Ah non, je Pourquoi peux pas jamais fini, ma disposer. chérie? Ah non.
C'est nous qui te disons que tu peux disposer. Ok. Alors du coup... Il t'a calculé aujourd'hui? Il t'a fait un petit... De quoi? Il t'a parlé un peu Malo aujourd'hui? Malo? Parce qu'hier soir, il a quand même dit ouais, mais ils sont deux devant moi. Tu sais, en mode, c'est pas ouf comme vue avant de fermer les yeux, quoi. Mais il est pas méchant, c'est pas méchant. Oui, je sais. Il rigolait, en plus, il nous regardait, il faisait... Comme ça, il nous regardait parler, genre. Et du coup, je me levais et Simon, il voyait, on rigolait tous les trois. Ah là là, la mission Paola Malo. Moi, ça me fait plaisir hein, de jouer le jeu, mais en fait, avec ou sans mission, je joue le jeu. Mais le truc, c'est que... Ah, pitié. Qu'est-ce que Paola est amoureuse de Simon? C'est hyper compliqué de faire rentrer Malo en jeu, en fait. Il arrive en cours de route et il a du retard à rattraper. Oh Paola, t'es toute ravissante aujourd'hui. Regarde-moi ce bas incroyable qui se marie très bien avec ton outfit. Ah, Même si je suis pas fan des éclairs au chocolat. Je pensais que t'allais faire un petit chignon à la japonaise, tu vois. Non, j'aime pas avoir les cheveux attachés. Yoga? Ouais, tu veux venir? Viens, on va la voir. On vient te regarder. À 3 serviettes même. Ah, ça a déjà commencé? J'ai raté quelque chose? Bah j'attends Robin. Tu veux pas le faire? Non. Je vais faire l'effort. Ah oui, fais-le. Pourquoi? Bon, je sais pas, comme ça, je te vois. J'ai 2 inscrits finalement. Bah attends, t'en as 3. Il y a Malo qui arrive. C'est vrai? Vous êtes prêts? Oui. Vous allez faire des mouvements avec votre bras. T'es raide, hein, Malo, hein? Ça, c'est qu'au début, ça. Attends que je me chauffe. On se Oulala. redresse. Ok. Et on se Pas souple, hein. penche d'un côté. On ne pense à rien. J'arrive pas à penser à rien avec Paola dans la pièce. On drague après ma séance, s'il vous plaît. J'ai un peu chaud. Eh Paola, tu trouves que je fais bien l'essuie-glace? Ça va, oui. Le cours est maintenant terminé. Eh ben ouais. Je suis très fière de vous. Ouais. C'est fini? Je me sens éclaté. Vraiment, je suis trop nul face à Paola. C'est une mission que j'ai envie d'honorer, du coup, je vais tout donner. Mais là, franchement, je me frotte à un mur un petit peu. Hein. Si Malo est particulièrement bien lancé dans sa mission, il ne faut pas en oublier l'enquête sur les habitants de la maison. Et Curtis, qui a confirmé hier le buzz du secret d'Arthur et Paola, va découvrir le fin mot de l'histoire. Curtis, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Arthur et Paola sont demi-frères et sœurs. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à cette conclusion? Quand je suis arrivé, j'ai directement remarqué un rapprochement, mais un peu chelou. Ils se disputent souvent et ça me rappelle un peu cette rivalité entre frères et sœurs. Et pour éclaircir la situation, je me suis dit que j'allais buzzer pour tout le monde. Paola, Arthur, Curtis a-t-il découvert votre secret? Curtis, tu vois clair entre notre duo, qui est certes écliptique, mais fort, de par une grande amitié. Peut-être que Paola a quelque chose à On a un avancer. lien, oui, effectivement, on a un lien qui est très fraternel avec Arthur. Parce que... Parce qu'on est amis depuis très très longtemps. C'est pas notre secret, désolée. C'est une blague. Ils sont blindés aux Bon, as. au moins, maintenant, tout le monde est fixé. Sombre voyant. Curtis, tu n'as malheureusement pas découvert le secret de Paola et Arthur. Tu perds donc 5 000 € de ta cagnotte personnelle qui seront immédiatement transférés dans la cagnotte de Paola et Arthur. Bravo, Curtis. Il n'y a pas eu de clairvoyance sur ça, là. Mais, Je vais jusqu'au bout. oui, bah oui. Inspecteur Curtis! Oh non, il va perdre confiance en lui. Non! Moi? Tu connais pas l'inspecteur Curtis? C'est quoi ton... Je reviendrai. Tous les soupçons autour d'Arthur s'éloignent de plus en plus parce qu'ils sont focus sur des idées qui sont à des années-lumière de mon vrai secret en commun avec Océane et Arthur. Donc je suis très contente, on se remplit les poches, on éloigne les pistes. Franchement, moi, les doigts de pied en éventail. Bon, c'est décidé. J'enquête plus sur vous. Ah, vous deux, là, c'est bon, je vous associe plus. C'est fini. En cette semaine de la confiance, la voix a décidé de tester les binômes et leur solidité. Pour cela, elle leur a organisé un petit stratagème afin de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger leur secret.
Comme vous le voyez, au Carnax se trouvent 12 tubes à vos noms. Chacun de ces tubes contient un indice sur votre secret. C'est génial. Ces indices, vous n'allez pas pouvoir les protéger vous-même. Ils vont être entre les mains de votre binôme. C'est excellent. Allez. J'adore. Vous pouvez chacun les récupérer l'indice de votre binôme au Carnac. Fais attention. Hein? Mais pourquoi il y a mon nom là? Ah bah oui, c'est Oh my god! J'ai ton indice! C'est très compliqué parce que mon secret est lié à 3 personnes, moi, Arthur et Paola. Donc en fait, j'ai 3 fois plus de chance dans cette maison qu'un indice sorte sur mon secret. Donc, chaud l'histoire là. Hein. J'ai chaud à mes fesses. Moi, je pense qu'on s'est prouvé assez notre confiance, notre loyauté, notre amour et notre attention réciproque et mutuelle durant cette dernière semaine. Et maintenant, c'est la chasse au secret. Et puis il me sourit. Il me dit, je vais te trahir, Greta. Droit dans Non, les yeux. j'ai pas dit ça. Et il sourit. Moi, j'ai un indice sur toi déjà. J'en voulais un deuxième. Toi, t'en aurais voulu un deuxième sur moi. On se le protège et à la fin de la journée, chacun a un indice sur l'autre. Et ça reste entre nous, on fait pas de fuite. Donc, Ouais, mais tu peux te venger et vouloir partager le mien, du coup. J'ai pas du tout Oui. intérêt parce qu'au final, il y a déjà tout le monde qui a un indice sur moi. Donc si toi, tu partages plus le tien, mon secret, il est mort. Je pense. Là, il faut que je mette très 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 vite dans ma petite tête toutes les stratégies possibles pour que mon indice ne sorte pas et celui d'Arthur ne sorte pas. Donc là, il faut que je fasse des calculs pour qui peut avoir, qui peut prendre, comment je vais récupérer le mien, comment il va récupérer le mien. Enfin, c'est tout un truc. La voix va maintenant confronter chaque binôme à un dilemme différent. Et c'est Arwen et Curtis qui sont les premiers à entrer dans l'arène. Ici la voix. Arwen et Curtis, vos secrets sont en danger. Vous avez la possibilité de découvrir l'indice sur le secret de votre binôme. Seulement si vous lui révélez l'indice sur votre propre secret. Vous faites-vous suffisamment confiance pour vous révéler mutuellement vos indices. Donc du coup, regarde, là, on a 2 solutions. Soit, en gros, on se fait confiance, on échange, on s'en essaye. Tu dis à personne que tu gardes pour toi, mais est-ce que tu vas vraiment le faire? C'est ça le truc, Mais wesh. si, je le Non, fais. t'as compris de qui? Tu vas le faire ou pas? Acceptez-vous de renoncer à votre indice pour découvrir celui de votre binôme? Non. On n'échange pas nos secrets. Décision validée. Parfait. On y va. Pour le prochain dilemme, la voix a décidé de corser encore un peu le jeu. Et pour cela, elle a séparé les binômes. C'est donc en individuel que Greta et Paola vont se rendre dans le cercle de la confiance pour effectuer un choix redoutable. Paola et Greta, êtes-vous prêtes pour 2000 € à ouvrir immédiatement et ensemble les 2 indices de Simon et Malo? Elles vont grave dire oui, wesh. Elles vont dire oui. Bien sûr. Bah oui, bien grave, sûr. 2000 balles. Ah, bien sûr. Mais j'ai assez sur le compte. Attends, j'ai peur de ce qu'il peut faire avec mon indice. Hein. Mais non, parce qu'ils vont me dire vaut mieux que ce soit nous qui l'ont plutôt que d'autres personnes, vrai, bébé. c'est vrai, Hein. c'est Si c'est vrai, un c'est vrai. Robin, Ouais, c'est costaud. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Greta, Paola, Oui. acceptez-vous de dépenser 2000 € chacune de vos cagnottes personnelles pour ouvrir ensemble les indices sur vos binômes respectifs? Oui. Décision validée. La voix vous laisse ouvrir les 2 tubes pour en découvrir le contenu. Oh, pitié. Dans le cercle de la confiance, Greta et Paola s'apprêtent à découvrir un indice sur leurs binômes respectifs, Simon et Malo. Reste à savoir si elles sauront le décrypter. Allô? Il a une poisson du cœur, tu penses? C'est quoi ça? Un cœur et une goutte d'eau? Pareil gros, le cœur et... Ouais. Avec un cœur, est-ce qu'il n'y a pas des histoires de sentiments plutôt? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de couple? Est-ce qu'il n'y a pas son ex qui est dans la baraque? Parce que du coup, il se sentait pas bien les premiers jours. Est-ce que du coup, il s'est dit, je vais réussir à assumer ce secret-là, meuf? Ou un ancien flirt, ou alors, j'en sais rien. C'est pas Qui moi. vient de Paris à part... Moi, Arwen et Mags. On va leur mentir. On dit qu'on a ouvert et que chacun a regardé, mais on ne s'est pas montré mutuellement.
Mais ça te va ce que je viens de dire ou pas? Ouais. Et ben du coup, ouais, on a eu le droit de dépenser 2 000 € de notre cagnotte commune, enfin chacun 2 000 €, pardon, pour voir moi l'indice de Simon et Paola l'indice de Malo. Vous avez accepté? Et du coup, à Donf, on a accepté en fait. Et on s'est pas partagé les indices. Si, vous êtes partagé. Ah ouais? Ah non, non, c'était la règle. Ah, vous devez pas vous le partager? Ah non, non, non. Non, non, c'est chacun pour sa poire. Mensonge. De quoi? Vous avez changé. Ah non? Tu boirais pas autant d'eau. Ah mais j'ai ma gourde devant moi. Ah Je sais faire ça. Et du coup, voilà, j'ai ton indice, Simon. Et, ça Et me moi, fait j'ai trop ton plaisir. indice, Malo. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elles ont ouvert ensemble. Je suis pas un lapin de 8 semaines. Je crois pas en leurs mensonges. Moi, j'ai pas du tout confiance en Paola. Plus en Greta, mais aucune en Paola. Elle a un esprit un petit peu joueur quand même. Au niveau des secrets, elle est prête à donner des faux indices. Donc, je suis vraiment pas rassuré que ça soit Paola qui ait entre ses mains mon indice. Océane et Azad, merci de rejoindre la stèle noire. Oh yeah. Ça me plaît. Ici la voix. Vous allez devoir décider si vous acceptez ou non d'échanger les indices que vous détenez. Ainsi, Azad pourrait récupérer l'indice concernant Robin, tandis qu'Océane pourrait récupérer celui concernant Arthur. Vous disposez de quelques instants pour négocier et prendre votre décision. Ma petite Océ. Oui. Je te mens pas, moi je le veux de ouf. Pourquoi tu veux celui de Robin? Parce que j'ai envie de découvrir son secret et on a déjà eu un petit indice sur lui, donc j'ai envie d'en avoir un de plus. Et toi, celui d'Arthur, il t'intéresse ou... Bah Robin m'intéresse plus. Mais avec Robin, on a fait nos strates. Donc ok. Deal? Let's go! Oh. Décision validée. Vous pourrez l'ouvrir. Merci mon petit Azadji. Il m'offre une fleur sans le savoir. Et au final, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver puisque l'indice d'Arthur me revient. Arrêtez-moi si c'est faux, mais je suis le secret d'Arthur. Donc finalement, les choses se passent plutôt bien. Ah. C'est tout pour le moment. Je le partage après. Hein? Je le partage après. C'est ultra important pour moi de protéger cet indice, donc vous n'aurez rien les gars. Aussi. J'ai un indice sur Arthur si tu veux. Ouais, si tu Attends, désires. il faut que je réfléchisse là. T'inquiète. Alors, ça donne quoi? Bah, mes pistes étaient pas bonnes, je crois. On peut faire un croix. Sinon ça, j'ai pas d'oseille. Je ne partagerai pas mon indice. C'est mon indice à moi et c'est ma piste à moi. Tu comptes me le dire ou pas? Arthur, tu comptes me le dire l'indice d'Arthur? Non. J'avais pas compris, mais là, en fait, tout fait sens. Ah ouais? Ouais. Et là, je risque un buzz. Ouais? T'as de quoi faire? Je verrai. Si c'est pas bon, je partagerai. Ok. Je comprends. Mais là... Ça m'emmerde, mais je comprends. Arthur, c'est un secret à deux, tu penses? Non, je crois pas. Ah ouais? Non. Là, ce que j'ai, je crois pas. Mais j'en dis pas plus. Arthur, peut-on aller discuter de ton indice, s'il te plaît? Attends, parce que s'il y a quelqu'un, on confesse. C'est quoi? Un ciseau. La paire. Oui. Tu vas le divulguer. Que c'est pas jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu crois que je pars demain? Trop. Mon petit cœur d'amour que je t'aime. J'ai envie de dormir avec toi. Sven, que tu m'as fait peur. Tu pars pas. Tu crois? Je vois pas qui pourrait partir là. Tous les autres, sauf toi. Mais là, moi, j'ai dit à Robin que ça avait rien à voir
avec un secret en commun. Et j'ai fait comprendre, parce qu'on parlait, tu sais, de secrets mécaniques. Ouais. Art? Oh oui, Ah, on là est là, on discute. J'adore. T'as trouvé le piment et... Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Et la corde de Simon, je trouve pas. Il y a quelqu'un qui lui a déjà fait la blague. Déjà? Quoi? Tu l'as déjà? Mais attends, tu vois, il en profite pour se défiler. Si certains se défilent devant la difficulté, d'autres l'affrontent jusqu'au bout. Et avec Greta comme alliée, Malo est prêt à tout pour faire croire que Paola fait battre son cœur. Alors, je vais inviter Paola à un date, mais un peu spécial. Ok. Tu vas jouer la psychologue, et nous, Vous on va allez jouer devoir un faux répondre. couple en crise. Il faut que tu poses des questions qui soient assez pertinentes pour qu'elle puisse se dire que Simon, finalement, il y a tellement de défauts. Tu vois, on lui envoie tout dans la gueule. Voilà. D'accord. Paola, tu peux me suivre? Attends, attendez que Simon parte? Ouais. Je suis un peu timide. Oui. J'ai pas fait beaucoup de dates dans ma vie. Oh là là. Mais en fait, je voulais faire quelque chose d'un petit peu original. Et du coup, j'ai réservé un rendez-vous chez la psychologue. Psychologue de couple, voilà. Ça, j'adore ça. C'est Madame Constance Enchantée, Madame de Bonneville. Constance. De Bonneville? Bonjour. Enchantée. Bonjour, madame. Bonjour, Madame de Bonneville. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Moi, ça va pas très bien. En fait, ma conjointe ici présente Oui. essaye de me rendre jaloux avec quelqu'un. Il s'appelle Simon. Et Sur quoi vous basez-vous? sur le fait qu'elle dorme avec. Ah ouais, ça va jusqu'à là. Si je peux me permettre, ça faisait quand même 3 ans qu'on était ensemble. Le mec a fait un top 3 des plus belles pépettes de la maison. Il m'a même pas mis dedans. Donc ça, tu vois, ça creuse directement un fossé. Et comment Je voulez-vous trouve qu'elle ça un soit, peu culotté. Après, moi, forcément, Ah. je vais voir ailleurs. Enfin, comme tous les hommes de cette planète. Donc, du coup, je me permets de rendre un peu l'appareil. Je l'ai pas mise dedans, ok, excusez-moi, Pourquoi, parce qu'elle est la beaucoup hyène? plus haute que la première en fait. d'accord, Tout ok, simplement, c'est elle est compliment. incomparable à ces filles-là. Donc voilà. Oui, mais il faut entretenir cette flamme, chose que tu ne fais pas. J'aimerais que le matin, vous puissiez vous faire la bise pour vous dire bonjour. D'accord. Et la c'est bise entendu. pour vous dire bonne nuit. Pour essayer d'avoir un petit contact physique. Ce petit contact que vous avez perdu à cause de Simon. Et qui va vous aider à recréer un petit lien. C'est une leçon de vie parce que d'essayer de draguer une fille qui est déjà prise dans son cœur, c'est très compliqué. Donc vraiment là, c'est super difficile. Je crois que la psy a capté, Paola et moi, ça risque de jamais matcher malheureusement. On vous recommande des amis. On vous souhaite une bonne séance. Hein. C'est quoi, c'est thérapie? Ouais, j'ai l'impression. Thérapie de couple? Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi, très bien. Ça va. Ça va? Tout va bien. Mieux qu'hier. Oui. Oui. J'ai pu constater, sans mes binocles, des petites caresses tout à l'heure. Oui, des petits gestes d'affection reviennent petit à petit. Moi, j'ai pas encore récupéré toute la confiance en Madame Léonie. Sur la bonne voie quand même. C'est ça. Et je pense que vous avez assez communiqué, que vous vous êtes compris. Et Très- du coup, très je pense important. que c'est une bonne chose pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir évoluer sur la bonne voie. Oui. Celle qui est de flirty, sans se prendre la tête. J'espère ne pas vous revoir. Si certaines confrontations laissent des doutes, d'autres permettent de les lever. Et Paola s'apprête justement à confronter Léonie pour savoir si son intuition sur son secret est la bonne. Paola, tu penses avoir découvert le secret de Léonie. Quel est-il selon toi? Je pense que Léonie est issue d'une descendance royale. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Malo m'avait fait part du sang bleu que j'avais déjà remarqué dans la salle des indices. Il m'a appuyé le truc en me disant que c'était un rapport avec le sang royal et c'est vrai que ça fait tilt. Ensuite, il y a une échelle qui est dorée qui, je pense, peut faire penser à la descendance royale. Et après, on a eu l'indice de Léo. Elle avait un bouquet de fleurs de lys. Et les fleurs de lys étant rémoises, je sais que c'est symbole de royauté. Bon, c'est la ville des sacres et il y en a partout chez moi. Donc, Léonie, tu as 5 minutes pour répondre. Ok. J'avoue que la théorie est très belle. Je dois avouer que je trouve que l'indice porte énormément à confusion. Moi, j'avais pas vu des fleurs de lys. Pour être honnête, j'avais vu des fleurs blanches, des pivoines. Mais les pivoines, c'est pas ça, bébé. Tu vois, rien que ça, je trouve ça trop gros. Bah écoute, je suis pas jardinière. en Ok, fait. bébé, moi j'ai été fleuriste pendant 3 mois. Ok, je te fais confiance à 1000%. Franchement, la théorie, elle est très très bien ficelée. Et je suis flattée que tu penses que j'étais d'une Oui, princesse. tu es belle comme un cœur, Ça tu existe sais pour les comporter, tu princesses. parles très bien. Non, je pense que ça peut l'être encore. Et puis t'es quand même classe Ok. et distinguée, bébé, donc bon,
Alors Why celle-là, not? on me l'a jamais faite. Et ben voilà, prends le compliment. Mais fais-toi écoute, plaisir. je suis flattée. Dans tous les cas, je trouve que dans ce jeu, faut aller au bout de ses idées. Ouais. En plus, voilà, je suis dans la panade, j'ai besoin d'argent, donc perso, ça m'arrange si tu confirmes ton reste. Léonie, tu sors du confessionnal. Et vous nous coupez la parole. Paola, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Léonie. Si tu confirmes, tu engages 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien le bon secret, tu remporteras l'intégralité de la cagnotte de Léonie. Étant donné que je ne fais jamais les choses à moitié, je vais confirmer mon vote. Enfin, mon... Décision validée. C'est tout pour le moment. Merci de l'avoir. Putain, j'espère que c'est ça. Elle a plumé la Léonie. C'est la première fois que j'étais de ce côté du... Bah ouais, et comment tu te sens? Bah très bien, en vrai. Drôle. T'es riche? Non, je sais pas, je peux rien dire. Peut-être, je peux pas dire en vrai, les gars. En tout cas, j'ai dit Sa plein de théorie, bêtises. elle était bien? Ah bah de ouf. Mais j'avais déjà cette théorie, moi. Mais je la pensais pour quelqu'un d'autre. Ah bon? Mais la théorie, elle est Elle est Elle top. est folle, hein. Elle est top, cette théorie. Elle est folle. Ah merci, c'est gentil. C'est toi qui as trouvé en plus Malo. Bien sûr que c'est moi. T'as pas un peu les boules que... J'avoue, tout le monde s'est mis sur ton truc. Ça t'apprendra à répéter ou dire les choses à voix haute. Je regrette de trop parler. Je pense que depuis le début, dès que j'ai des bonnes réflexions, je les donne. Donc, j'ai compris de mes échecs et je pense que je vais essayer de modifier ça à l'avenir parce que sinon, tout le monde va marcher avec mes réflexions et je veux pas du tout. Si certaines pistes méritent d'être bien gardées, certains indices, eux, ne demandent qu'à éclater au grand jour. Encore faut-il accepter le dilemme de la voix. Alors, Robin osera-t-il prendre le risque ? Robin, entre tes mains se trouve un indice sur le secret de ton binôme, Océane. Tu peux décider de garder cet indice pour toi, mais tu devras dépenser 3 000 € de ta cagnotte. Ou tu peux décider de l'ouvrir dès maintenant et le révéler à tous les habitants. Oh la vache! La voix te laisse 1 minute pour réfléchir. Ok. Ouais, je me dis que si je le partage à tout le monde, je vais peut-être me faire passer devant sur l'indice, parce qu'il y a déjà des gens qui ont eu des indices sur Océane. Je vais décider de le garder pour moi et je vais utiliser 3 000 € de ma cagnotte. Décision validée. Allez. Oh la vache. Putain. Ça m'emmerde à un point. Ok. Je suis ravi de l'avoir gardé pour moi. Merci la voix, c'est un très bel indice. Il est costaud, l'indice? Ah, il est costaud. Il est fou l'indice aussi. Ah, il est fou. Il est bien l'indice? Ah, il est fou. T'as peur aussi? Non. Je ne suis absolument pas sereine. J'ai très peur de l'indice qu'il a eu. Je suis pas ravie là. Hein. Je suis pas contente, Robin. Sache que sur celui-là, il y a 2 vaches. Non, si, c'est 2 vaches dessinées. Donc frérot, c'est sûr que déjà, c'est la ferme. Toi, je te le dis parce que je sais que tu le diras à personne. La théorie de Max, comme quoi elle s'est fait piétiner par des vaches, c'est possible. Elle a vraiment un trauma avec les vaches. En sérieux. Ah ouais. Et mais ça serait une dinguerie quand même. C'est lié à la ferme, c'est sûr. Ouais, mais ça serait une dinguerie. Tu me crois pas? Non. Si je te crois, mais j'ai envie de voir. Regarde. C'est bon? Wesh. Ça va, Léo? Mais frérot, elle a grandi avec des vaches, elle a été élevée avec des vaches. Ah non, j'en peux plus de Mais je te jure. Ma petite Océane. Océane, elle décroche pas le sourire. hein. Non. Ça se voit, elle est stressée, là. Ça angoisse. Et puis il parle longtemps. Hein. Et pourquoi il y en a 2? Pourquoi il y en a 2? Parce que pour moi, c'est genre en mode papa-maman. Un couple de vaches. Je sais pas, il pète un câble. Hein. Si jamais Océane a vraiment été élevée par des vaches, ça serait une dinguerie, je serais choqué. Et ouais, ben, j'aurais beaucoup de questions à lui poser sur son éducation, parce que... non mais c'est impossible. Bon. Je crois que je l'ai, hein. J'ai pas besoin de...
Ah oui? Je vais te buzzer. Ouh! Je vais prendre des sous! Arrête. Oh, c'est bon cette sensation, c'est bon. Dingue. Ce serait lunaire quand même, comme secret même. Ici la voix. Robin, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense qu'Océane a été élevée avec une vache. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? La poussette qui fait penser à voilà, un cocon, quelqu'un de couvé. Deuxième indice, 2 vaches. La vache a pu naître peut-être en même temps qu'Océane. Du coup, ils ont pu avoir ce lien ensemble, un peu comme des frères et sœurs. Je suis peut-être à côté de mes pompes, mais je pense que son secret, c'est qu'elle a grandi avec une vache. Voilà. Eh bien, Robin, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci la voix. C'est tout pour le moment. C'est lunaire. Il y a quoi, mon watching? Oh là 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 là. T'as pas l'air très confiant là. Si. Ah si, je vais aller au bout. C'est le buzz le plus lunaire que je m'attendais jamais à buzzer un secret comme celui-là. Et je me dis, mais prenons cette piste au sérieux, allons-y à fond. J'ai 2 indices, je la connais bien, je la tente. Le tout pour le tout. Les plus belles histoires sont parfois celles que l'on raconte en musique. Alors les binômes vont devoir unir leurs voix pour retracer leur aventure dans la maison des secrets. Océ. Je suis au salon. Océ. Robin. Ça peut être ça le début. Oui. Oh, c'est trop dur. Est-ce qu'il y a une musique où il parle d'un bateau? Nous sommes arrivés le 23 juin. Rime même pas. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, frère? J'ai compris qu'ici, ne jouez pas un rôle, je l'aime à mourir. Oh putain. Ah, elle est bonne celle-là. Très bien. Allez, super. Bon, faut réviser ça. Secret Story. Ça fait en vrai. Moi, je pense qu'il faut faire une petite partie sur toi, Ouais. une petite partie sur moi, Ouais. et après une mise en commun. Mais on commence, c'est le sas. Ouais. Océane, avec ton chapeau et tes yeux bleus comme l'eau. Ils sont pas bleus, mes yeux. Océane. Pas bleus, Ah, mes ils sont pas yeux. bleus tes yeux? Non. Ah ouais, j'ai cru que t'avais les yeux bleus, moi. Et non, ils sont pas Océane, avec son chapeau et ses yeux sont pas bleus. Je crois que je vais me rappeler toute ma vie de ce moment. Oh là là. Je suis gêné, je suis pré-gêné. Ouais. Non, mais moi, Mais je pense que ça va faire du bien. Je suis en PLS. Ce soir, vous allez célébrer vos binômes en musique. Simon et Greta. Moi aussi, j'ai oublié. Vous pouvez taper du pied comme ça? Oui, non, mais c'est sûr, je suis. Ouais. Tous en cœur, s'il vous plaît. Simon, tu m'avais pas dit que t'allais buzzer dès le début. Tu t'es complètement raté. Et ça nous a bien fait marrer. Greta, tu m'avais pas dit que t'aimes tous les indices. Tu n'as toujours pas buzzé, ça va te passer sous le nez. Ça, tu m'avais pas dit qu'on irait dans le sas. Ça ne m'étonnerait pas, on n'a pas du sas. Quand je chante, mon père, il aime bien demander qui pleure dans la maison. Parce qu'apparemment, je chante comme une pleureuse. Désolée si j'ai fait pleurer des gens, s'il a plu après ma chanson, mais je continuerai à chanter. Maguette et Léonie, Ouais. c'est à vous. Okay. 5, 6, 7, 8. Nous sommes arrivés le 23 juin, main dans la main. Nous sommes allés sur une croisière pour arriver sur l'île déserte. La 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 la. Il y a des bars, mais pas des pop à la raison. Secret Story, mais pourquoi cœur tes ouais sont-ils comme ça? Secret Story, Destin lié, Secret Story, destin lié, Secret Story, destin lié, Secret Story, destin lié. Au début, on s'aimait pas, mais on a fini par se kiffer. J'ai rencontré Arturo, aux cheveux rosés, oui. Je me suis dit
Mais c'est quoi ce guignol-là? Un beau matin, un bateau est arrivé, un naufragé. J'avais pour projet de t'éliminer dans le sas, mais ce n'est jamais arrivé. Et voilà. Merci. Paola et Malo. Oh putain, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, t'as pas oublié. Va doucement, t'inquiète. Il n'y a pas de rythme, c'est pas grave. Tu vas y arriver. On se met dans la peau du personnage. Je suis plus dans mon domaine, je suis revenu dans mon 92 là. Franchement, cette mission, elle va servir à mon avis à Simon de se sortir les doigts parce qu'à un moment, faut qu'il y aille, le frérot. Il met beaucoup de temps avec sa tendre et chair. Donc, je pense que ça peut, s'il y a un rap où je le défonce un peu, ça peut l'aider à passer la seconde vitesse. Moi, ça m'arrangerait bien. La mission commence à être périlleuse. Pour cette ultime soirée à 12 habitants, La Voix a décidé de tester les talents de chansonnier de ses joueurs. Et c'est le binôme de Paola et Malo qui est maintenant sur scène, avec un amoureux fou bien décidé à jouer sa mission jusqu'au bout. Au premier regard, je n'ai pas pu te saquer. Mais avec le temps, j'ai appris à t'aimer. Je l'aime à mourir. Je voulais la guédra, mais elle avait un garde du corps. Mais bon, c'est pas grave, il a une tête de castor. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Ça se voit, il a trop la haine quand je drague sa meuf. Et il se tient derrière toujours comme un keuf. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Il convoite le titre de pré-chevalier. Mais je crois vraiment que je suis intéressée. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Merci. Elle est très loyale, elle n'a jamais trompé. Mais désolé Simon, tu seras le premier. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Demain il y a le sas et quand tu seras parti, je prendrai ta place bien au chaud dans ton lit. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. J'adore. C'était trop drôle. Un peu dur pour moi, mais ça va. Désolé mon ref. Là, s'il donne pas tout avec Paola derrière ça et qu'il essaye pas de montrer que c'est lui le patron ici, je comprends plus rien. Ça m'arrangerait bien. La mission commence à être périlleuse. 1, 2, 3. Océane et sur un bateau avec Robin. Faut pas qu'il tombe à l'eau. Non, non. On va trouver. Trouver secret. T'as tout oublié. Tout oublié ce qu'on a répété. On va revenir du sas demain. Allez, Océane refait. Et sur un bateau. On leur piste. Oh yeah. Bon, je suis désolé. Un fiasco total. Bon, j'avoue. Déjà, attends, tu prends les deux? Allez, c'est parti. Non, encore. Ah, vas-y, je suis ton rythme. Ok. Mais quoi? Je pédale. Ouais, on n'arrive pas. Je crois que. Oui, deux rythmes différents, deux cadences. Bon, même là, on n'arrive pas à se coordonner. Pour être très honnête, La Voix redoutait un peu ses chansons. Et finalement, c'était un grand moment de plaisir. Et puis, particulièrement, Simon, Greta, Arwen, Curtis, Océane, Robin. 6, c'est beaucoup. Et comme chaque semaine, La Voix est triste à l'idée de perdre des habitants. Donc, à tous, bonne chance pour demain soir. Et maintenant, de la musique. C'est tout pour le moment.
vivre des moments comme ça, comme on le vit en fin de soirée, c'est exactement pour ce genre de choses, ce genre de moments inoubliables que j'ai pas envie de partir de la Maison des Secrets. Pour moi, les relations que j'ai commencées ici, elles sont pas finies. Ils sont dans mon cœur, dans mon âme, ils sont à moi pour toute la vie et pour le restant de mes jours. J'adore la soirée qu'on passe parce que elle est légère cette soirée, elle est pleine de sourires. Je suis très nostalgique. Je me dis que c'est peut-être la dernière et le fait d'y penser me brise le cœur. J'ai tellement de chance d'être là. J'ai vraiment conscience que j'ai tellement de chance d'être là et j'ai envie de continuer à vivre tout ça. Et j'ai vraiment envie de revenir avec Curtis. Ça me fait plaisir de passer ce genre de moment, enfin ce genre de soirée parce que c'est entre guillemets la dernière soirée que je verrai, même si moi je sais que je vais revenir parce que vous allez me soutenir, vous voulez pas voir un spectateur Curtis partir maintenant hein. Je garde la foi et j'essaie de profiter de ma soirée quoi. Même si on s'élimine, même si on fait des stratégies entre nous, dans les moments comme ça, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de stratégie. Quand on croise le regard des gens qu'on aime aussi, on se dit mais j'ai pas envie de les laisser, j'ai pas envie de les lâcher. J'ai envie de me battre avec eux et aller le plus loin possible. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'en rend le plus compte, je pense. Alors que la bonne humeur est de mise pour la plupart, d'autres ont du mal à oublier qu'ils seront peut-être séparés le lendemain. Et l'ambiance est un peu moins à la fête de leur côté. Tu vas continuer l'aventure. Tranquillement, l'aventure va bien se passer. Et pas d'embrouille avec Paola. Mais moi, je te vois pas partir. Mais t'es un peu dans le déni. Hein. Je sais pas. Moi, je veux partir du principe que... T'es en train de travailler sur ce secret? Oui. Sur notre secret à moi et Arthur. Non, moi, je pense pas. Je pense que vous avez un secret chacun. Ça va, toi, tu me sens comment demain? Ça se trouve, ils disent Confiant. Moi, T'es confiant? Ouais, je suis toujours confiant. Très bien, moi aussi, je suis confiante. Vous êtes dans le déni, les gars. Non. Moi, en tout cas, peu importe ce qui se passe, je suis fier de toi. Oh, c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis fier de toi. Non, je t'aime vraiment stop beaucoup. C'est vrai. Et t'es une femme exceptionnelle. Stop. T'es une femme. Écoute-moi. T'es une femme exceptionnelle. Oh. Tu veux que je pleure dans tout le monde? Non. Bon. Et tu diras que j'ai parlé de vache. Et vraiment, moi, je suis fier d'être avec toi et de faire cette aventure avec toi. Donc, peu importe, il n'y a pas de regret. Mais j'espère que tu vas croire en toi, parce que moi, je crois en toi. Et si je pars, j'espère que vous gagnerez. Tu partiras pas. T'es génial aussi. Ça m'a appris aussi à créer encore plus de manque et à me rendre compte à quel point je l'aime. J'ai pas de doute, mais genre là, je trouve que ça amplifie encore plus le truc, quoi. Moi aussi, hein, vraiment. Je l'aime encore plus. Et je pensais pas que c'était possible de t'aimer encore plus. Mon coup de foudre, hein, c'est mon coup de foudre. Ouais, moi aussi. Tellement, je vous adore. Moi, je suis très fière de vous. Je suis très fière d'avoir un secret avec vous parce que vous êtes géniaux tous les deux, vraiment. J'ai trop de chance. Et vous m'invitez au mariage. Hein. Je veux le deuxième banc au mariage. Je peux aller sur la table des enfants, évidemment. C'est vous qui décidez. T'inquiète, vous pouvez juste inviter Simon, comme ça je l'invite. Ouais, je sais pas. Je rigole. Je fais des bisous, mon cœur. J'ai juste envie de pleurer parce que, en fait, on est vraiment en osmose et sur la même longueur d'onde. Et je me sens tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie. Et ça me fait tellement du bien, en fait, ouais, de prendre ses mots. Et je pense qu'on avait besoin tous les deux de se dire tout ça.
Océane. Je me rapproche dangereusement, potentiellement de son secret qui me semble lunaire, mais vas-y. Non, me dis pas que t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Soit c'est historique, T'as pas fait soit c'est flop. Non, t'as pas fait ça. Si, t'as fait ça. Frérot, je me suis... Frérot, je sais pas. Faut que tu reviennes absolument, ça va être hilarant. Non. J'y crois, je sais pas pourquoi. T'as dit par une vache. Ah, t'as intérêt à revenir demain. Parce que je vais aller creuser un peu plus avant de buzzer sur toi. Avec plaisir. J'ai envie de trouver des secrets, je me prends au jeu vraiment. Je pense que j'ai des bonnes pistes aussi. Je pense qu'on peut aller loin avec le yacht. Je sais que tu vois, toi le premier, t'as eu ce rôle un peu dans cette aventure où, sincèrement, j'ai trouvé un vrai ref, tu vois, sincèrement. Dès le premier jour, en vrai, je t'ai toujours dit, frérot. J'ai du mal à dire, c'est pas forcément, c'est vrai que... Bah, on se sait. Voilà, on se sait. Se sait. Tu vas pas partir. Oh, prépare-toi vraiment. Arrête. Souvenez. Mon bébé. Pas grave, t'as plein de gens ici. Là, toi, dans le sas, là, je le vis très mal. Hein. Mais je le fais genre. Je le vis très très mal. Hein. Les chansons, tu te fous de ma gueule, Paola, tu le vis pas très mal. Admettons, tu te retrouves assise devant tout le monde. Et moi, je suis juste ici, avec Océane, et je fais la même chanson, tout en sachant que dans moins de 24 heures, t'es dans le sas. Tu serais levé, t'aurais fait brûler la maison. Je n'ai pas fait les paroles de Malo. Et moi, il n'y avait rien dans les miennes. Si. Il y avait quoi? J'aime à mourir et tout. Mais tu sais que c'est pas vrai. Tu sais très bien que c'est toi mon petit chouchou ici. Pardon, je suis nul. Ouais, un petit peu. Petite larmichette. Encore un bisou, ah. Encore un bisou? Oh bah oui. J'essaie de profiter des derniers moments avec lui, si c'est le cas. Je me pose plein de questions, je sais pas s'il va revenir, ça me fait un peu flipper. Belle gosse. T'es belle, toi. Merci. Viens, c'est un câlin, s'il te plaît. Encore? Un câlin. Genre demain, on sera comme ça. On est sauvés. On est sauvés. On est sauvés. On est sauvés. C'est peut-être mes derniers instants ici. J'ai pas envie de partir de cette maison, j'ai pas envie de quitter l'aventure. J'ai pas encore appuyé sur le buzzer. J'ai pas encore trouvé de secret. Donc j'aimerais rester dans cette maison et approfondir tout ça avec mes fifis. Bon allez, je vais dodo. Moi je vais me foutre dans le pieu. Mais profites-en pour dormir toute la nuit avec Simon cette fois-ci. Ah oui. Ah oui. Alors là, je ne découche pas du lit. Allez, bonne nuit, Bisous, ma bébé. Bisous. Je prends du recul et je vois un peu tous ces moments incroyables de partage entre toutes ces personnes incroyables de la maison. Je me dis que j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant et je réalise encore plus que si je pars, je laisse mon meilleur ami, je laisse mon chéri derrière moi et je veux pas. Ah oui? Ah, mon préféré de la journée. Au-delà des stratégies et des alliances, la Maison des Secrets se couche plus unie que jamais. Mais quels sont les dilemmes qui attendent les joueurs demain? Comment vont-ils vivre les futures épreuves de la voie? Et surtout, qui va quitter l'aventure ce soir?